fin du jour, monsieur. Notre satisfaction éminente. Ce jour, 4e semaine de ma présence au pied de la muraille, en compagnie du tireur, l'écoulement régulier de nos vies, nos habitudes désormais, dans le septentrion, notre petit quotidien à l'écart des métropoles, et nos veillées tardives devant le feu de la cheminée, l'échange de nos paroles, la fructification de notre amitié. La curieuse aventure, tireur, ce matin. Curieusement lui-même que ce septentrion, monsieur. Ce matin, donc, inauguration de ma recherche sur le terrain. Que de découvertes en perspective, joie presque enfantine. Dans mon dos, bientôt hors de vue, la petite porte en bois de la muraille. Et devant moi, l'étendue désertique de l'Inoccident. Après plusieurs heures, rien de remarquable encore. Dans mon esprit, soudain, cette ombre de l'échec, sujet trop riche, trop redoutable pour moi. Le découragement, en quelque sorte. Votre jeune impatience, monsieur. L'impatience scientifique, tireur. Mais soudainement, à l'horizon de mes pas, l'oreille d'un bois. Forêt d'arbres feuillus. L'odeur humide et brusque de la verdure. Un chemin devant moi. L'obscurité subite. Une trouée dans l'ombre après la clarté. Du froid sur mes épaules. Alors le pressentiment de quelque chose. Oui, quelque chose ici, un événement. Ah, effectivement, des cris, raboteux comme des coups de silex. En cet instant, la brièveté soudaine de mon souffle dans ma poitrine, la rapidité de mon cœur également, une terreur dans mon crâne. Silence pesant, craquement des bois morts sous mes pas. Et puis là, tout à coup, là devant moi, au centre d'une clairière, là dans cette lumière du centre de cette clairière, une bête. Un animal. Un genre d'âne en quelque sorte. Oui, un âne. Quantité de bêtes, paisibles pour les unes, d'autres sanguinaires, monsieur. Chat tigre, loup cervier, et même chien lynx. La chance alors en équilibre sur votre épaule. Oui, la chance, la bonne chance, tireur. Devant moi, un âne paisible. Mais, de part et d'autre, sur sa queue et ses oreilles, des mains indigènes. Enfin! Là, sous mes yeux, la matière utile à la rédaction de mon mémoire. Immobile dans le feuillage d'un buisson, mes yeux sur eux, mon crayon dans ma main, fin prêt pour des notations, voire des croquis. Mais alors, à la vue de ces sauvages, le sentiment soudain en mon fort intérieur de la faiblesse des études théoriques. Ma parfaite connaissance des classifications, celle de Fossard, celle de Handel, dans ma mémoire très présent encore les tableaux synoptiques relatifs à chaque groupe et sous-groupe, classe, sous-classe, type, sous-type. Et cependant, à cet instant, devant ces deux-là, malgré mes connaissances, mon impuissance.
l'examen attentif de leur physionomie dans l'espoir d'un indice, d'un trait spécifique apte à la caractérisation, étape nécessaire avant la nomination. L'un, son nez tordu comme un crochet. L'autre, une peau grise comme de l'ardoise. Tous deux, la bouche pleine de termes impénétrables, d'incantations pour moi indécryptables. L'observation alors attentive de leurs gestes. De toute leur force en 7 minutes, leur arc-boutement sur l'âne, comme pour quelque danse célébrative. Pour l'un par les oreilles, pour l'autre par la queue. Sous mes yeux, assurément, l'une de ces cérémonies rituelles d'adoration en vue de moissons abondantes. Mais, à force de tiraillements, l'imprévisible scissure de cet âne en 2 moitiés. Leur étonnement, tous deux avec chacun une partie d'animal au bout du bras. Puis sur le champ, la soudaine naissance d'une exaltation frénétique, prémisse sans nul doute d'une étrange jubilante, devant moi, toujours en dissimulation derrière le buisson protecteur. L'irruption d'un genre de couteau de dessous leurs vêtements, couteau d'apparat complémentaire à la célébration. Leur extraordinaire dextérité dans le maniement de l'arme au voisinage du visage de l'autre. Chez l'un, la lame par saccade, d'avant en arrière, à la façon d'un éclair. De larges arabesques pour le couteau de l'autre, comme la figuration d'un nuage dans les airs. Sous mes yeux, un considérable déploiement dans cette danse votive, tant et si bien qu'à force de mouvement, la lame de l'un dans le ventre de l'autre et vice-versa. Mon Dieu, tireur! Tout à coup, quel déluge de sang dans la clairière naguère paisible! Ces malheureux danseurs, quel stupide accident! L'erreur de votre appréciation, monsieur. Au vu de vos croquis, l'âne, le juif et l'arabe, tribus inlassablement enclines à la férocité. Ainsi parfois, à la saison des pommes, projection par ma main en guise de divertissement, du trognon d'un fruit par-delà la muraille. Aussitôt de toutes parts, leur brutal surgissement et leur course au trognon, leur bousculade, leur langue hors de la bouche, grosse de salive, et leurs yeux brillants. Dans leur élan de voracité, le couteau des uns dans le dos des autres pour le maigre déchet. Puis, à genoux dans le sable, le grouillement de leur corps, montagne vivante au-dessus du trognon. Cupidité fatale pour eux, car dès lors, leur abattage par mes soins, l'éruption de mes projectiles dans leur front. Dès l'aube, en compagnie du tireur, aux fêtes de la muraille. Oiseau de proie en équilibre sur son parapet. Rapace ventripotent. Leur patience dans l'attente d'une viande nouvelle. Calme paysage. Silence propice à toute méditation. Soleil sur mon visage. De temps à autre, la brisure du silence par le battement des ailes des rapaces aux prises avec les charognes.
Le déchirement par leur serre des étoffes. Et la révélation des peaux sous le travail des becs. Leur jeu avec les intestins, les boyaux élastiques. Le nettoyage final des carcasses par des volatiles d'une stature inférieure. À perte de vue, l'Inoccident. Un paysage d'os, de crânes, d'éléments de squelette, d'ossements en couches. L'esprit en lutte contre ce fascinant panorama. Mon effort de concentration devant ma table de travail. Tentative pour une première introduction à mon mémoire universitaire. A. Conditions historiques. Notre table de jour en jour plus riche, plus plantureuse, pâtés, volailles, gibiers en croûte, terrines, vins, fruits, entremets sucrés, délices de nos pâtissiers, traiteurs et charcutiers. Nos tables familiales lourdes sous la victuaille, trésor de notre agroalimentaire. Cuisseaux surgelés, barquettes d'escargot, médaillons de foie gras, boudin truffé. Tandis qu'à l'horizon, avec cet insatiable appétit de notre Occident prospère sur leurs lèvres, les races basses. B. Caractère morphologique suite à une première observation. Maigreur de leurs bras le long de leur corps, yeux dans le lointain de leur crâne, délitescence de leurs molaires, allure générale de batraciens. Confère, gonflure caractéristique de l'abdomen et membres inférieurs grêles. C. Regard sur le tissu social. Relation très complexe entre les individus, mais sans nul doute prééminence de la consanguinité, l'absence claire d'individualité, leur ressemblance notoire. Fils semblables au père, eux-mêmes semblables à leurs voisins et à tout un chacun en général. Nez similaires, bouches identiques, analogie des cheveux, rugosité des langues, cris des femmes, imprononçabilité des patronymes, sonorité voisine de l'onomatopée. En voilà! Par cet imprévisible cri du tireur, le brusque achèvement de ma réflexion. Troupeau à l'horizon, monsieur! Effectivement, tout là-bas, une ligne noire jusqu'alors absente. L'œil exercé du tireur en action, sa parfaite connaissance des tribus. Troupeau de roumine, monsieur, reconnaissable à la pesanteur de sa démarche. Sur mon visage, à présent, le masque roumine. En effet, dans une caisse à ses pieds, toutes sortes de masques. L'éclat de leurs couleurs. Une bouche gigantesque en forme de volcan pour chacun d'eux. Et plus encore, la démesure de leurs yeux vides. Croyance naïve de ces tribus, monsieur, selon lesquelles, à chacune son Éden, en quelque endroit le lieu de son délice, avec, devant la porte, l'animal gardien, et dans sa patte ou à son cou, la clé de l'Éden. Aussi, moi, le tireur,
dans cet instant liminaire à toute tuerie, sur mon visage, ce masque imitateur, amplificateur de ma voix. Dès lors, monsieur, ma parole pour eux comme une soudaine eau fraîche dans le désert de leur errance, illusion extrême propice au traquenard. Sur mon visage, le masque imitateur de la bête, celle gardienne de leur Éden. Ainsi, suivant la tribu, masque du bœuf, masque du cheval, masque du loup, masque de l'ours pour les principales, et dans leurs oreilles, la bonté de ma voix au travers du trou de mon masque. Bienvenue, tribu, moi le bon et doux gardien de votre Éden. De par mon affection sur vos têtes, l'achèvement ce jour de votre errance. Pour vous enfin le confort d'une terre riche et nouvelle, dans son sol de la farine pour chacun, des pommes de terre par milliards, des pluies de riz, des lacs de sucre, confiserie torrentielle pour vos enfants, arbres à bijoux pour vos femmes. Dès lors, monsieur, l'éveil de leur convoitise, et dans ce temps de leur approche, le doigt sur la détente, le creusement par mes soins d'un œil nouveau au mi-temps de leur front, leur sang comme pisse au sol. Et toujours l'inexorable progression du troupeau jusqu'à nous. Les premiers crépitements des premières balles dans les premiers fronts. Balle occidentale, monsieur, acier spécial toute peau. Quelle forme de lassitude sur leur visage, comme la face visible d'une douleur très profonde. Simple ruse de leur part.